farine. C'est la partie où les murs sont en pierre. Parce que la bâtisse ici comprend deux sections. La section qui a 300 ans, le moulin à farine, et la section qui a un peu moins de 100 ans, le moulin à scie. Donc, un côté, c'est une scierie et l'autre côté, un moulin à farine. Donc, la première chose, on sait, il y a 300 ans, l'électricité, est-ce que ça existait? Non. Ça n'existait pas dans la forme qu'on la connaît aujourd'hui, qu'on peut brancher quelque chose, ouvrir, fermer une lumière. Donc, comment est-ce qu'on faisait à cette époque-là pour avoir du mouvement, pour avoir de l'énergie? Oui. Quelqu'un tourner quelque chose? Oui, tout à fait. Hein, à créer un mouvement par la force humaine, par exemple, ou quand on fait tirer par un cheval. Oui. Comme l'eau, le courant de l'eau. Le courant de l'eau. Donc, au Québec, on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de rivières, on a surtout utilisé le courant de l'eau, mais il existe aussi des moulins à vent. Mais ici, c'est un moulin à eau. Donc, un moulin qui utilise la force hydraulique. Alors, la force hydraulique, d'où est-ce qu'elle nous vient? Elle nous vient de la rivière qui est derrière le moulin. Et nous, on a construit, nous, pour moi, évidemment, il y a 300 ans, ils ont commencé à construire un grand bassin pour retenir l'eau. En retenant l'eau, ça permet de choisir à quel débit, à quelle force on va faire couler l'eau pour savoir la force de notre eau. Alors ici, ça représente notre bassin d'eau. Et par le bassin d'eau, il y a une trappe dans le bassin qui mène à l'intérieur du moulin. Cette trappe-là, de ce côté-ci, vous voyez la forme, elle est pareille. Donc ça, c'est la trappe, c'est l'entrée d'eau de notre moulin. Alors l'eau arrive par là, vient dans des canaux souterrains, et plus on va mettre une grosse pression d'eau dans un petit canot, plus la force de l'eau, le débit de l'eau va être important. Et c'est ça qui va venir actionner notre turbine. La turbine, son mécanisme, c'est d'avoir des pales, vous voyez, c'est des bouts en bois, qui permettent de la faire tourner plus ou moins rapidement. Et vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un noyau qui mène à un pignon, ça fait bien des mots, hein? Mais c'est une autre petite roue qui, elle, va venir s'attacher à ma grande roue et qui va faire tourner tous les autres mécanismes du moulin. Donc, l'idée, hein, c'est que... Donne-moi la main. Si je te tiens la main, on va le faire debout, c'est encore mieux. Si moi, j'ai un mouvement et je le transmets à mon ami par nos griffes qui s'accrochent ensemble, mon ami va bouger également. Et c'est le même principe. Si moi, je reçois de l'eau et que ça me permet de bouger et que je suis accrochée à un autre mécanisme, l'autre mécanisme va bouger ensuite. Est-ce que c'est clair pour ça? Ouais. Très clair, hein? Parfait. Donc, merci, grand mécanisme. Donc, ici, on avait la grande roue et elle, cette grande roue-là, elle est accrochée plus à rien. Mais normalement, elle est accrochée au meule du moulin et au crible. C'est d'autres mécanismes qu'il y a à l'intérieur. Donc, en gros, le sous-sol dans lequel on se trouve présentement ne sert qu'à créer de l'énergie. Il n'y a pas de farine ici. Ce sont que les mécanismes qui sont en connexion avec l'eau pour faire monter l'énergie dans le moulin par des poteaux. Ça, c'est l'entrée d'eau. Nos grains maintenant, avec quoi on fait de la farine? Avec du blé. Avec du blé. On peut le faire avec d'autres sortes de grains, mais au Québec, on aimait beaucoup faire du blé en Nouvelle-France. Donc, on amenait les poches de blé en haut, puis la première étape qu'on faisait, c'était le passer à la laveuse. C'est ici, ça s'appelle le crible. Le crible, c'est la laveuse de notre blé. Donc, l'idée du crible, c'est vraiment de venir brasser le blé pour enlever toutes les particules qui pourraient être de la poussière, des petits os, des petites roches. On essaye de toutes les enlever en passant au crible. Donc, on commence par en haut. Les habitants, ils viennent porter en haut leur blé. Le blé est passé au crible pour être bien lavé. Et ensuite, on l'envoie entre nos meules. Les meules, hein, c'est des gros morceaux de pierre en rond. Et on vient poser le grain entre les morceaux de pierre et en frottant, ça va concasser notre blé, ça va devenir la farine. Je vais vous demander de mettre vos mains ensemble et de frotter le plus fort que vous pouvez et me dire qu'est-ce qu'on sent. La chaleur. C'est bon. À moins que vous aimiez beaucoup ça, mais il fait chaud aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas envie. Donc, cette chaleur-là, il y a la même chaleur entre nos deux meules. Donc, c'est très important que notre meunier soit toujours à l'affût. Est-ce qu'il y a trop de chaleur puis je suis en train de brûler mon grain? Ça, c'est quand on va trop vite ou que les meules sont trop serrées. Fait que le meunier doit vérifier ça. Ici, avez-vous vu, j'ai une paire de meules, 2 meules.
celle du bas, qui fait rien. C'est la meule qu'on appelle la meule dormante. Et celle du haut, c'est celle qui travaille, c'est elle qui tourne dans un moulin. Elle, on va l'appeler la meule travaillante ou la meule vaillante. Ça permet de concasser notre grain. Et ensuite, la dernière étape dans notre moulin, c'est le bluteau qu'on va voir. Donc ici, le bluteau, c'est un genre de tamis géant, presque la taille d'une pièce. Et à l'intérieur de notre bluteau, vous voyez, j'ai un cylindre qui veut tourner. Ce cylindre-là, autour de lui, il y a une toile. Et cette toile-là est tissée de très serré à un peu plus large. Donc si c'est tissé très serré, et tranquillement pas vite, la toile, elle est plus large. Qu'est-ce qui arrive quand c'est tissé très serré? C'est que c'est la plus petite farine, la plus délicate farine qui va passer au travers du tamis. Et donc, la farine qu'on va retrouver de ce côté-là du bluteau, c'est la farine pour faire la pâtisserie. Et plus on s'en va vers l'autre extrémité, plus ça va être de la farine grossière pour faire du pain et éventuellement même de la farine de son qu'on donnait aux élèves. Donc, c'est comme ça aussi qu'on faisait la séparation des farines. Alors ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. On commence à l'étage des mécanismes. Êtes-vous prêts? Ouais. Oui, on va y aller.